Bonjour et bienvenue sur jevimafoi.com dans l'émission Le Credo expliqué. Et aujourd'hui nous sommes en présence du diacre Jacques Fournier. Diacre Fournier, bonjour. Bonjour. Vous pouvez rappeler rapidement votre parcours, mais très rapidement, on a déjà vu la dernière fois. Très rapidement, mon travail principal, c'est simplement de présenter la Bible le plus largement possible ici à l'île de la Réunion, pour, avec elle et par elle, développer notre relation de cœur dans la foi avec le Christ. Très bien, je vous remercie. Donc ça va être un parcours biblique qui va expliquer le credo de manière très simple, étape par étape, et c'est le credo de Nicée-Constantinople. Si vous n'avez pas vu le précédent épisode, on vous le conseille. C'est là où ça commence, où il y a l'introduction « Je crois en un seul Dieu ». Et aujourd'hui, une phrase assez compliquée, diacre Jacques Fournier, « Le Père Tout-Puissant ». Oui, donc je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je vais commencer par une question. Appeler Dieu Père, est-ce que c'est pas un peu prétentieux? Est-ce que c'est pas se faire l'égal de Dieu? Peut-on dire que Dieu est Père, diacre Jacques Fournier? Eh bien, c'est surtout avec le Christ qu'on a pris conscience que Dieu était Père, puisque très souvent dans la vie du Christ, eh bien, nous le voyons s'adresser à son Père, prier le Père. Ainsi, par exemple, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, versets 21 et suivants, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Voilà un exemple parmi tant d'autres, mais aussi dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 11, lorsque Jésus se retrouve devant la tombe de son ami Lazare, il vient de s'effondrer en larmes devant la tristesse et la peine de Marthe et de Marie, ses sœurs, et puis de tous les proches. On voit un Jésus humain, un Jésus tellement simple, et donc Jésus ordonne d'enlever la pierre. Alors on lui répond, Marthe, la sœur du mort, lui dit « Mais Seigneur, il sent, c'est le 4e jour, et puis en Palestine il fait chaud. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut, et il dit « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. » Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Voilà, donc Jésus appelle très souvent « Père ». Et même le mot qu'il emploie, « Abba » dans sa langue, on pourrait vraiment traduire par « papa ». Autrement dit, si nous avions eu la chance d'avoir un bon papa, c'est dans ce contexte d'une relation avec un magnifique papa que l'on peut percevoir quelle devrait être notre attitude vis-à-vis de Dieu. Père. Et puis, une fois ressuscité, Jésus va se présenter à Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine, l'ayant reconnu, va bien sûr lui témoigner toutes sortes de gestes d'amitié. Elle est à ses pieds, elle veut le prendre dans ses bras, et Jésus lui dit « Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Voilà, donc avec Jésus, nous découvrons quelqu'un qui appelle Dieu Père, Papa, et puis les disciples vivant avec lui sont étonnés de voir cette personne à un moment donné, mais ils se demandent mais qui est-il? Bien sûr, il est vrai homme, et donc c'est une relation d'homme à homme qui s'instaure. Mais à un moment donné, ils se posent la question, mais qui est-il vraiment? Et ce n'est qu'en l'ayant vu ressusciter qu'ils vont prendre conscience que lui aussi appartient à cette plénitude divine. Autrement dit, lui aussi, on peut l'appeler Dieu. Et c'est ce que fera Thomas, lui qui n'avait pas cru le témoignage de ses amis quand ils lui ont dit qu'ils avaient vu le Christ ressuscité. « Ah non, si je ne le vois pas, moi, je ne croirai pas. » Et puis le Christ se manifeste et Thomas le reconnaît avec simplicité et vérité. Et il va lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà donc l'aventure dans laquelle nous sommes entraînés. Et puis lorsque Jésus va nous apprendre à prier,
eh bien, aussi bien dans l'évangile de Luc que dans l'évangile de Matthieu, il va simplement nous dire, eh bien, quand vous priez, dites « Père ». Ça, c'est la version de Luc. Dans Saint Matthieu, vous direz « Notre Père ». Voilà, Père. Alors, c'est vraiment Jésus qui nous invite à appeler Dieu Père. Que Dieu soit Père, on le découvre quelquefois dans l'Ancien Testament, pas fréquemment, mais quand même bien présent. Par exemple, dans ce très beau texte du prophète Jérémie, eh bien, au chapitre 2, versets 19 et suivants, c'est Dieu qui parle par son prophète, et voilà ce qu'il dit. « Et moi qui m'étais dit, comment te placerai-je au rang des fils? Je te donnerai une terre de délices, l'héritage le plus précieux d'entre les nations. Je me disais, vous m'appellerez mon Père, et vous ne vous séparerez pas de moi. » Voilà donc ici Dieu qui rêve. Je me disais, vous m'appellerez mon Père. Donc c'est son désir, que nous osions nous tourner vers lui et l'appeler Père, Papa. Voilà celui que nous allons découvrir quand nous allons passer de l'autre côté, en espérant que ça se fera le mieux possible. Père, Papa. Et puis, donc là nous étions en Jérémie, chapitre 3, verset 19 et suivant, et en Isaïe chapitre 63, verset 15 et suivant, on a, je saute un peu pour aller plus vite, le prophète qui dit, mais avec tout ce qui nous arrive, pourtant, tu es notre Père. Si Abraham ne nous a pas reconnus, si Israël ne se souvient plus de nous, toi, Seigneur, tu es notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisser errer loin de tes voies et endurcir nos cœurs en refusant de nous tourner vers toi? Voilà un très beau texte où on voit le Isaïe qui prend conscience de son péché. Bon sang de bois, j'arrive pas à être fidèle. Pourquoi est-ce que tu viens pas me prendre, me serrer bien fort, me tourner vers toi? Par moi-même, j'y arrive pas. Voilà, c'est un peu notre aventure. C'est notre aventure et qui s'est pleinement révélée donc en Jésus-Christ. Et puis, peut-être aussi un des textes qu'il nous faudrait citer pour appeler Dieu Père. Nous sommes au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse. C'est vraiment un récit très important, et nous le verrons un peu plus tard lorsque nous verrons le Dieu créateur du ciel et de la terre. Eh bien, lorsque ce texte nous parle de l'homme, il nous dit que nous avons tous été créés à l'image et ressemblance de Dieu. Or, dans l'Ancien Testament, cette petite expression est reprise au chapitre 5, lorsque Adam va engendrer son fils Seth. Et on nous dit qu'il l'engendra à son image comme sa ressemblance. Donc exactement avec les mêmes termes que ceux qui ont été employés en Genèse 1. Donc cette expression est caractéristique de la paternité-filiation. Et donc dès le début de la Bible, eh bien, tout homme a été créé à l'image et ressemblance de Dieu, comme un enfant qui ressemble à son papa. C'est le tout début de la Bible. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, c'est plutôt Dieu qui se manifeste au fil des siècles, petit à petit, le Dieu unique, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui s'est manifesté à Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui s'est manifesté à Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des pères. Et puis, ce même Dieu va bien sûr se manifester aux prophètes qui vont parler en son nom, mais c'est vraiment avec la venue en notre monde du Fils, mais c'est incroyable, oui c'est incroyable, mais on y croit. Eh bien c'est avec la venue du Fils que, à travers lui et avec lui, nous allons découvrir que le Dieu unique est un mystère éternel de trois personnes qui existent de toute éternité. Le Dieu unique, nous le reverrons, il faut insister, et c'est le Fils qui va nous apprendre à dire Dieu Père. Quand vous priez, dites Père, Papa. Donc c'est Diacre Jacques Fournier, on a vu ce petit parcours biblique, donc Jésus qui nous révèle que Dieu est notre Père. D'ailleurs il l'a payé de sa vie, puisque quand on lui demande s'il est le Fils de Dieu, il consent, il acquiesce, et c'est ça qui fera que Caïphe finalement le condamne à mort, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie simplement pour cette petite vérité, et qui fait aussi de nous des chrétiens, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Merci Diacre Jacques Fournier pour cette précision, ce petit parcours biblique. Alors maintenant une question importante, c'est le Père Tout-Puissant. Alors Tout-Puissant, ça nous titille, cette histoire de toute puissance de Dieu. Comment on peut avoir des gens qui meurent du cancer, des enfants qui meurent en bas âge,
Pourquoi tout le monde n'est pas riche? Enfin voilà, c'est quoi cette toute-puissance de Dieu, d'un Dieu finalement qui fait, en apparence ne fait pas grand-chose? Ah oui, ça c'est une question, je pense, qui nous interpelle jour après jour, puisque régulièrement, devant les souffrances que nous pouvons rencontrer, les difficultés, les aspects cruels hein, de notre vie, on a envie de se tourner vers Dieu et dire, mais comment peux-tu nous laisser vivre tout cela? Oui, c'est vraiment une question. Alors, en écoutant la question, je me rappelais juste ce petit témoignage d'une mère de famille qui venait de mettre au monde son enfant, et puis cet enfant va décéder dans ses bras. Eh bien, cette mère de famille effondrée, en son cœur, on peut deviner ce qu'elle disait, et elle a entendu une voix très forte, cette voix qui disait tout simplement « Pour l'instant, pardonne-moi. Plus tard, tu comprendras. » Voilà, la question de la souffrance est une question qui est très difficile à évoquer par nos mots, parce que chaque fois que nous y sommes confrontés, eh bien nous la vivons toujours mal, on fait toujours ce qu'on peut. Mais c'est un thème central aussi pour le Nouveau Testament. Oui, Dieu est tout-puissant. Oui, nous avons à traverser toutes ces épreuves. Et heureusement que le Fils qui s'est fait chair, eh bien, il a vraiment partagé notre humanité dans tous ses aspects. Et ce n'est pas la peine de préciser trop longtemps, on en est incapable de toute façon, tout ce qu'il a enduré sur la croix, crucifié, dans ses mains, dans ses pieds, couronne d'épines, fouetté, énormément de souffrances physiques, mais aussi énormément de souffrances morales. Eh bien, nous nous rendons compte avec cette si belle phrase de Paul Claudel, « Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, il est venu pour la remplir de sa présence. » Alors le Dieu tout-puissant est le Dieu qui se donne tout particulièrement au cœur de la souffrance et de toutes ces souffrances que très souvent, nous ne comprenons pas. Eh bien, la toute-puissance de Dieu n'est pas une toute-puissance de domination, d'action volontaire, violence pour empêcher, on intervient. Cette toute-puissance est celle de l'amour, qui est vraiment un amour tout-puissant, mais qui ne répond jamais à la violence par la violence, et qui ne supprime jamais la souffrance par une intervention violente comme nous la ferions. C'est un amour qui se propose à nos difficultés et qui vient nous soutenir de l'intérieur d'une manière d'autant plus forte que nous en avons besoin. Donc la toute-puissance de Dieu, c'est vraiment la toute-puissance de l'amour, qui est un respect infini vis-à-vis de notre liberté, qui ne cesse de se tenir à la porte de notre cœur et de frapper. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et puis, peut-être un dernier témoignage des chrétiens qui ont été condamnés à mort, crucifiés à Nagasaki au Japon au 15e, 16e siècle. Ils ont refusé d'abjurer leur foi en Jésus-Christ et bien leurs persécuteurs leur ont dit, puisque c'est comme ça, vous allez mourir comme votre maître. Et ils ont été crucifiés. Et parmi ces crucifiés, il y avait Antoine, 12 ans. Antoine, 12 ans, qui chantait sur la croix, qui chantait sa joie sur la croix. C'est pas normal. Voilà la toute-puissance de l'amour qui se révélait en cet enfant, qui accueillait l'amour, eh bien, plus forte que la souffrance physique que les hommes pouvaient lui infliger. Pour nous, c'est incompréhensible. Très bien, Jacques Fournier, mais vous m'avez fait réagir un petit peu. Vous dites que Dieu vient remplir la souffrance, mais on peut comprendre que finalement, si Dieu est tout-puissant, est-ce que c'est Dieu qui nous envoie cette souffrance? Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on souffre? C'est quoi cette histoire? Oui, jamais dans le Nouveau Testament, jamais il n'est dit que la souffrance vient de Dieu. Ce sont plutôt nos convoitises, nos péchés, notre cœur blessé, où naissent toutes sortes de mauvaises idées, qui engendrent des situations qui elles-mêmes provoquent toutes sortes de souffrances. Mais jamais dans le Nouveau Testament il n'est dit que la souffrance vient de Dieu. Par contre, toujours, eh bien, on affirme avec force que Dieu est celui qui vient nous aider à vivre nos épreuves. Par exemple, en Saint Matthieu au chapitre 11, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et vous trouverez avec moi le repos, je vous soulagerai. » Et dans le début
Eh bien, d'une de ces deux lettres aux Corinthiens, saint Paul parle très souvent du Dieu de toute consolation. Ce sont des textes très très beaux. Voilà, c'est le début de la deuxième lettre aux Corinthiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos souffrances, afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en toute souffrance. De même que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi par le Christ abonde aussi notre consolation. Sommes-nous dans la souffrance? C'est pour votre consolation. Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation, qui vous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Voilà, saint Paul, chrétien, homme comme tout le monde, a traversé l'épreuve et la souffrance, mais il fait l'expérience, dans toutes ces difficultés vécues avec le Christ, d'une présence qui l'aide, qui le soutient, qui le réconforte, et qui lui donne de triompher de la difficulté qu'il traverse. Alors c'est vrai que nul ne peut dire que la souffrance est un bien, nul ne peut dire qu'on désire vivre la souffrance. Par contre, face à toute souffrance, on a envie qu'elle disparaisse, on a envie qu'elle ne soit plus là. Mais cela a été la réaction même du Christ lorsqu'il a vu la passion se préciser, et puis toutes ces souffrances qu'il allait devoir traverser. Eh bien, dans sa prière, une prière qui a été tellement instante, avec un stress tellement fort, que Luc, le médecin, il a remarqué que le Christ se mettait à transpirer du sang et de l'eau. Ça, c'est quand la tension devient... Bon, on n'est pas médecin, quand la tension devient vraiment très très forte, les petits capillaires à proximité de la peau peuvent claquer, et puis le sang s'écouler par les pores où sortent notre sueur, et à ce moment-là, Luc, le médecin, a vu du sang et de l'eau qui suintaient du Christ. Eh bien, c'est là où il a demandé, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Oui, le Christ ne voulait pas, humainement parlant, c'est normal, c'est humain, c'est tout à fait normal. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et il me semble que quelque part, cette prière du Christ, eh bien, dans les épreuves de notre vie, on a tous à la faire. Dieu sait si on ne voudrait pas vivre certaines choses qu'on a peut-être déjà vécues, des situations dans lesquelles on n'aimerait pas être. Et je pense que c'est notre combat que de dire avec le Christ, Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Autrement dit, on va s'appuyer sur le Christ, compter sur lui, espérer en sa grâce. On ne sait pas trop ce qu'elle sera, puisqu'on ne sait pas la situation précise que l'on va devoir traverser, mais nous le croyons, nous l'espérons, nous le désirons de tout notre être. Il faut vraiment que Dieu vienne à notre aide pour nous aider à vivre ce que par nous-mêmes nous sommes incapables de vivre. Le pape Jean-Paul II le disait de manière très belle, lorsque nous souffrons vraiment, nous souffrons toujours mal. Donc on fait ce qu'on peut. Et puis on espère que le Seigneur eh bien, va régner dans nos cœurs et dans nos vies pour nous tenir, pour nous supporter au sens fort et nous permettre de traverser l'épreuve. Ça a été la prière du Christ, c'est la nôtre. Merci Diacre Jacques Fournier. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Non pas ce que toi tu veux, enfin ce que je veux, mais toi tu veux, ça peut laisser penser que Dieu ait voulu que le Christ passe par ses souffrances ou que Dieu l'ait envoyé. Mais si j'ai bien compris ce que vous avez dit, en fait, il voulait que son fils non pas subisse les souffrances, mais parce qu'il ne pouvait s'opposer, disons, au péché des autorités politiques et religieuses de l'époque, il ne pouvait pas s'y opposer. Il voulait simplement le faire traverser ça, pour nous donner une lumière, nous, pour traverser la souffrance, et surtout parce que le Christ avait la capacité de vaincre, y compris cette souffrance, mais le mal par le bien, y compris la mort. Et ce qui a permis finalement à nous tous chrétiens de suivre le Christ dans ce passage à travers finalement les souffrances que Dieu ne souhaite pas pour nous, mais qu'il veut nous faire traverser victorieux, on peut dire ça comme ça, et que oui, Dieu ne nous envoie pas le mal, il est simplement là à nous accompagner, malheureusement, dans les conséquences négatives du péché, de l'égoïsme, de l'avarice. Et voilà, c'est malheureusement des conditions humaines qu'il ne peut pas intervenir au-delà de notre liberté parce qu'il nous aime trop. Et c'est aussi à la fois triste, c'est scandaleux. Mais bon, il est là, voilà. Et je ne saurais trop vous conseiller, Diacre Jacques Fournier, si vous avez lu ce bouquin, de confirmer mes dires. Je vous conseille un livre qui est très sympathique, qui est facile à lire et qui permet d'aborder simplement
le problème du mal. Le problème du mal, c'est les 7 paroles du Christ en croix de Timothy Radcliffe. Vous connaissez? Non, je n'ai pas lu le livre en question, Voilà, mais Timothy Radcliffe, oui, je connais. Donc c'est écrit simplement, c'est un livre très court qui reprend les 7 paroles du Christ en croix et qui nous montre toute son humanité et en fait tout le scandale du mal, de la traversée de la mort, de la souffrance, et comment Dieu, à travers des exemples très simples, nous accompagne là-dedans. Et malheureusement, effectivement, on peut crier vers Dieu et il peut nous apporter de la consolation en sachant que cette vie n'est pas tout et que ce mal que nous traversons est un tremplin vers quelque chose de plus grand. En tout cas, voilà, c'était un sujet délicat aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais j'insiste, c'est vrai que le Père n'a pas voulu que le Fils souffre, mais par contre, il lui a demandé de rester fidèle jusqu'au bout, à être le témoin de l'amour. Et donc, comme tu le disais tout simplement, eh bien, il était impossible au Christ de répondre à la violence par la violence. Et le Père lui a demandé d'être témoin de l'amour jusqu'au bout. C'est-à-dire un amour qui est capable de dire « Je t'aime » à celui qui nous tue. Tiens, tant que j'y suis, j'ai une question en tant que lecteur de la Bible. Je me suis toujours dit que quand la femme de Pilate intervient auprès de son mari en disant j'ai fait un rêve à propos de cet homme, surtout ne le condamne pas », est-ce que c'est pas un signe d'une tentative de Dieu le Père d'essayer finalement d'éviter la catastrophe? Ah, tout à fait, puisque Dieu vraiment n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on ouvre notre cœur. Et là, manifestement, eh bien, l'épouse de Pilate était une personne de bonne volonté, avec un cœur ouvert. Et donc, elle a reçu par le moyen des songes, comme Joseph autrefois. Et puis, c'est encore quelque chose qui se vit aujourd'hui par certaines personnes, dans certaines circonstances. Eh bien, c'était une porte ouverte. De même, la question de Jésus à Pilate, quand Pilate lui pose la question, alors, est-ce que tu es roi? Et là, Jésus le regarde et lui dit, est-ce que tu poses cette question de toi-même, ou bien est-ce que ce sont les autres qui l'ont dit de moi? Voilà une perche qui est tendue à Pilate. Est-ce que cela vient de ton cœur? Est-ce que c'est toi qui parles? Et là, on peut penser Jésus attentif. Et est-ce que par hasard, la porte du cœur de Pilate ne s'ouvrirait-elle pas? Hélas, il va rester dans ses calculs politiques. Et est-ce que je suis juif, moi? Donc c'était vraiment... il avait bien compris que Jésus avait été livré par jalousie. Mais non, voilà, la porte ne s'est pas ouverte à ce moment-là. Peut-être s'est-elle ouverte plus tard. Oui, on sent quand même un tiraillement dans Pilate, il s'est passé des choses autour de lui. Eh bien, Diac Fournier, merci pour ces éclaircissements. Nous nous retrouvons très bientôt sur le site jevimafoi.com. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. Nous nous retrouverons donc prochainement toujours sur le Credo expliqué. La prochaine fois, encore quelque chose de très costaud. Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Donc nous allons expliquer cette phrase. Merci d'être avec nous et à très bientôt.